Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle un peu spécial car il est autour d'un personnage qui n'avait pas été encore trop mis en avant dans le monde de la cartomancie, car il s'agit de la sorcière Baba Yaga, qui est donc une sorcière qui slave. Je vais y arriver. C'est donc une sorcière slave. Elle fait partie des très vieilles sorcières. Hein. Alors il me semble qu'elle avait la réputation d'enlever les enfants, entre autres. Voilà, et elle vivait donc dans une maison où la maison avait 2 pattes de poulet, en fait. Donc c'est un oracle qui est fait par Iris et Linac. Voici donc la fameuse maison de Baba Yaga. Donc on reconnaît bien cette fameuse maison montée sur 2 pattes de poulet. Voici le phénomène sur la couverture de livre. Donc il y a un marque-page avec le fameux bâton de Baba Yaga. Voilà. Et comme chaque jeu ou chaque oracle d'Iris, voilà, hein, le Gaybook, c'est un livre. Hein. Donc il y a vraiment de quoi faire. Je vais vous faire un petit compte rendu. Alors il est entièrement en français du début à la fin. Et donc c'est un livre qui possède 200 pages. Donc vous avez d'abord l'introduction, ensuite invoquer la sorcière, les plans, les tirages. Il y a beaucoup de tirages d'après ce que je vois. Et après les cartes. Donc c'est un jeu qui possède 45 cartes. Alors je vais peut-être vous montrer un... Donc là vous avez qui est Baba Yaga. Donc je ne l'ai pas encore lu ça, je le lirai plus tard. Mais bon, je connais, je sais d'où ça vient. Enfin d'où ça vient, je sais d'où elle vient. Voilà, c'est du folklore russe, donc c'est bien un pays slave. Alors, il y a des petits textes pour invoquer la sorcière. L'endroit est vert, l'endroit est vert envers le droit. Baba Yaga vient à moi, le sens s'égare, gare au sensé. Je suis en train de t'invoquer. Qui parvient, repart, qui vient. Je te souhaite un entretien. Tourne le temps détourné pour que tu puisses m'aider. Voilà. À la limite, vous pouvez dire ce petit texte avant de faire un tirage. Donc, au niveau des tirages, vous avez quand même pas mal de tirages. Vous en avez un qui s'appelle le plan de la forêt enchantée. Donc, c'est un tirage avec 22 cartes quand même. Voici. Vous en avez ensuite un autre qui s'appelle le plan intérieur de la lutte. Où là, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est la suite du plan de la forêt enchantée ou quoi. Parce que là, je vois 44 cartes. Mais ça commence à 25. Et comme celui-là, il finit à 22. Est-ce qu'il ne commencerait pas à 22 ? 24, 23. Celui-là, il commence à 23. Donc, voilà. Alors, je pense que ces deux tirages doivent être liés. Car celui-là commence de 1 à 23. Et après, derrière, vous avez celui-là qui va donc de 24 à 44. Donc, ça vous fait un super tirage. Voilà, donc je pense que c'est des cartes que l'on recouvre. Hein. J'ai pas lu le truc, mais voilà. Donc ça a l'air d'être un tirage assez intéressant. Voilà, oui, c'est des cartes en binôme. Donc en fait, vous recouvrez les cartes. Et alors après, on passe à des tirages un peu plus classiques. Donc un tirage à 3 cartes, qui est le tirage des 3 cavaliers, et qui renseigne sur l'évolution d'une situation, ou la relation, ou un événement.
Voilà, parce que Baba Yaga avait des chevaliers à sa disposition. Elle en avait 3. Si mes souvenirs sont bons. Après, vous avez le tirage de la chouette Sphinx qui permet de résoudre des énigmes. Un tirage à 3 cartes également. Et ensuite, vous avez un tirage en croix qui s'appelle le tirage du roux tonnerre. Avec où j'en suis, obstacle, aide, ce que j'apprends, la conclusion. Que voici. Voilà, donc des tirages qui ont l'air assez intéressants, et surtout le premier que je vous ai présenté. Et on finit encore avec un autre tirage, le tirage du chemin vers la hutte. Ah, il y a un autre... je connais une autre invocation avec la fameuse hutte. Voilà, donc 8 cartes. Voilà, et après, donc, on passe à la description des cartes. Donc, par exemple, pour la carte du chevalier blanc, donc les dessins sont en noir et blanc. Vous avez donc l'illustration de la carte, les mots-clés que l'on retrouvera sur la carte. Et ensuite, donc, vous allez avoir une page, 2 pages et demie. Voilà, donc vous allez avoir ceci, chaque carte. Ceci, donc un poème qui est rajouté. Et ceci, qui est la lecture. Après, on passe à la carte suivante. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Alors, le premier texte va décrire le personnage de la carte. Le poème, ben, c'est un poème par rapport au protagoniste qui a dessiné sur la carte, je présume. Et la lecture, donc, c'est vraiment la signification divinatoire. Voici. Voilà. Donc, tout ça pour les 45 cartes, ce qui nous donne un sacré gamebook de 200 pages. Donc voilà, donc il faut savoir qu'Iris Elignac, chaque fois qu'elle fait des jeux, elle les accompagne toujours d'un bouquin très recherché. Elle fait vraiment de l'ex. J'aime beaucoup le boulot qu'elle fait. Pour moi, elle est au summum du photomontage. Je ferai un vlog prochainement sur les jeux que je possède d'elle. Mais bon, je voudrais peut-être m'en procurer un autre qu'elle a fait, mais je me tâte encore, je ne sais pas trop. Elle a fait un jeu qui sort un petit peu du lot par rapport à du genre qu'elle faisait, parce que moi j'ai surtout les jeux photomontage. Après, elle fait d'autres jeux où c'est elle qui dessine. Et elle en a fait un qui est très proche, enfin très proche, qui s'inspire un peu de l'oracle de Béline. Donc je vais voir si j'attends de me procurer celui-là avant de faire le vlog. Toujours est-il que je vous ferai un vlog sur les jeux donc, de Iris Elignac, car je pense qu'elle le mérite. Donc, il arrive, comme d'habitude, dans un joli pochon fleuri. Voilà. Donc, les pochons de qualité, rien à redire à ce niveau-là. C'est toujours de la même facture. Voici les cartes. Le dos est magnifique, j'ai adoré ce dos. Elles sont d'une qualité vraiment rien à redire au niveau de la qualité. Si on les compare à un Grimaud, elles sont quand même un petit peu plus grandes, plus larges et plus hautes. Et j'adore ce dos, vraiment le dos. Voilà, donc c'est parti pour la présentation. Donc il me semble qu'elle a 3 cavaliers sous son coude, mais j'en suis pas sûr, donc on va voir. Donc d'abord le cavalier blanc. C'est un jeu qui a l'air très très beau. La rivière au reflet d'or. Je crois que de tous les jeux qu'elle a fait, c'est vraiment celui-là que je trouve le plus beau. Je trouve que vraiment dans ce jeu, elle excelle au niveau de son art. C'est vraiment un jeu magnifique. Les photomontages, on dirait même pas des photomontages, on dirait vraiment que presque que ça a été limité dessiné, je sais pas, ou que ça a été photographié. C'est vraiment super bien fait. Je suis
vraiment étonné de la beauté de ces illustrations. La fontaine de Pan. J'adore vraiment les illustrations. C'est vraiment, elles sont magnifiques. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, vous avez le titre, les mots-clés et le numéro de la carte. Et vraiment, les illustrations sont de toute beauté. Mais je vais dire que ça, mais je ne m'attendais vraiment pas du tout à des illustrations aussi magnifiques. L'arbre du serpent. Donc, c'est un oracle divinatoire, du moins, c'est comme ça que je le ressens. Le cavalier rouge. Fumée de cheminée. Non, vraiment magnifique. Alors, la hutte, la fameuse hutte de Baba Yaga. Et les pattes sur les pattes de la hutte. Les lanternes en cèdre. Ah oui, vraiment, là, au niveau de ce jeu, je trouve qu'Iris s'est surpassé. La marée sans fond. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce jeu. La croisée des chemins. Je trouve que les mots-clés aussi qui sont sur les cartes sont vraiment... me correspondent très bien par rapport à ce que j'attends d'un oracle. La lune, magnifique celle-là. De toute façon, franchement, les illustrations des paysages sont vraiment de toute beauté dans ce jeu. C'est vraiment un jeu magnifique. Hein. La chouette sphinx, magnifique également. Bon, je cache mon visage, sinon le focus, c'est mort, hein, il ne se fait pas. Le sanglier aux yeux du rubis, magnifique également. Ah ouais, c'est vraiment un oracle de toute beauté. La crapaude princesse. Ah ben je pensais pas qu'il allait me plaire comme ça. Alors il était en précommande, je suis content de l'avoir précommandé. Le cavalier noir, qui est donc, je pense, le dernier cavalier. Il me semble qu'elle en avait 3 sous ses ordres. La forêt lugubre, en effet, hein, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une forêt trop éclairée. L'arc-en-ciel nocturne. La porte de la hutte. La serviette rivière, magnifique. Franchement, les effets qui sont donnés sur... J'allais dire, ouais, les effets spéciaux, mais c'est comme des effets spéciaux de grands films, franchement, je trouve. Les illustrations, vraiment... je suis vraiment... Le balai étasseux. Le balai étasseur. Le balai étasseur. Je dois me tromper dans la prononciation. Mais vraiment, toutes les cartes sont vraiment de toute beauté. Bibliothèque de grimoire. Alors bon, je me doutais qu'il allait me plaire parce que j'aimais le personnage de Baba Yaga, de l'histoire. Le miroir d'eau, magnifique là aussi. On voit vraiment que c'est un miroir qui est constitué d'eau. Regardez, hein. Vraiment les détails sur chaque carte est vraiment poussé à l'extrême. Les roses bleues. Alors bon, ce n'est que mon avis, mais
Vraiment, ce jeu, c'est la plus belle réussite de tous les jeux qu'elle a fait. Alors, tous, ils sont beaux, hein. Mais alors, celui-là, moi, il me parle vraiment, quoi. La poupée amie. Enfin, il me parle vraiment. Faudrait déjà que je fasse un tirage, mais du moins, graphiquement, il se passe quelque chose. Le peigne arborescent. Magnifique. Foyer Phoenix. La tête de Baba Yaga. Le cœur de Baba Yaga. Le ventre de Baba Yaga. Et les jambes de Baba Yaga. Le chaudron baignoire. Le mortier et pilon. Samo Branca. Vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Que ce soit au niveau des couleurs, au niveau... Franchement, on ne voit pas du tout les... Souvent, les photomontages, il y a un truc, ça se voit. Là vraiment, je trouve que c'est vraiment magnifique. Pour moi, c'est du grand art. Hein. Le plafond tempête, magnifique également. On dirait qu'il y a vraiment des effets spéciaux sur ces cartes. Hein. C'est la première fois que ça me fait cette sensation sur un jeu. La bobine de fil d'or, avec ma petite manjuline tout à fait en haut. En plus, il y a un chat noir. La roue tonnerre, le roue tonnerre, plutôt, le rouet tonnerre. Le coffret aux os. Le gourdin pétritillant. Le tapis volant. Magnifique. Hein. Et Baba Yaga. Voilà, et bien vraiment un magnifique jeu, je trouve. Donc c'est bien 3 cavaliers qu'elle a sous son ordre. Hein. Donc, je vais peut-être vous tirer une carte pour voir si ce jeu me parle. Une carte... 3 cartes peut-être. On va dire une carte... alors ça va, on va dire que c'est un tirage intemporel. Je vais vous tirer 3 cartes. Une carte... des énergies positives. La seconde carte représentera les énergies négatives auxquelles vous allez devoir faire face. Et la troisième sera une carte conseil, on va dire. J'aurais peut-être dû la garder, cette carte qui saute. J'ai pas l'habitude de les garder. C'est un truc qu'il va falloir que je... À part quand je fais une consultation, là, je garde les cartes qui sortent. Mais c'est vrai que là, quand je me filme, je les garde pas. Il faudrait que je le fasse. Voilà, donc, hop. Alors, la carte d'énergie des atouts. Eh bien, on a la tête de Baba Yaga. Espièglerie, ruse et esprit. Alors, vous allez voir, je pense que c'est un oracle qu'on peut sortir du jeu et utiliser comme ça. Je pense. En seconde, les jambes de Baba Yaga. Action, mouvement, élan. Donc, espièglerie, ruse, esprit. Action, mouvement, élan. Donc, ok. Alors ça, c'est en contre. Donc, ça voudrait dire que vous êtes rempli d'espièglerie, de ruse. Vous avez
une ruse, vous avez un esprit très rusé. Vous êtes en pleine forme au niveau, on va dire, mental. Vous avez vraiment tout ce qui est coronal, le troisième œil qui est vraiment à fond les ballons. Vraiment, le cerveau est en alerte. Vous êtes vraiment complètement à fond. Mais au niveau de l'action, du mouvement et de l'élan, il risque d'y avoir des problèmes. Donc, c'est-à-dire que votre esprit va peut-être plus vite que ce que votre corps est capable d'aller. On va voir la carte conseil. C'est bizarre, j'ai tiré que le corps de Baba Yaga. Eh bien, vraiment, c'est involontaire de ma part. Et alors, le conseil, c'est ambition, appétit, aridité. Donc, alors c'est rigolo, j'ai pris tout le corps de Baba Yaga dans le tirage. Et vraiment, alors j'ai vraiment étiré les cartes sur le long. C'est vraiment, j'aurais voulu le faire et j'aurais pas réussi. Alors, moi je pense que c'est ça. Vous avez l'esprit qui va plus vite que ce que vont les choses. Les choses ne vont pas aussi vite que dans votre tête. Donc peut-être que en carte conseil, donc, on met en avant l'ambition et l'appétit. Donc, peut-être que il va falloir essayer de freiner vos ambitions parce que vous ne pouvez pas vous diviser, vous n'êtes qu'une seule personne, vous ne pouvez pas tout faire. Et donc votre tête a envie, peut-être votre cerveau, vous avez plein d'idées, vous avez envie de faire plein de choses. Mais voilà, vous n'êtes qu'une seule personne, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc il va falloir lever le frein et revoir peut-être vos ambitions à la baisse. Voilà, donc c'était vraiment un petit tirage, juste pour vous donner un ordre d'idée. C'est dommage que j'ai pas... Enfin c'est dommage, c'est rigolo, je trouve que j'ai pris vraiment les cartes qui correspondent au corps de Baba Yaga. Il n'y en a que 3 et c'est les 3 que j'ai pris. Donc juste une carte conseil cette fois pour essayer de... avec toutes les belles cartes magnifiques. Alors voilà, la croisée des chemins, décision, choix, option. Ben, la croisée des chemins, ça met un peu en écho par rapport au tirage que je viens de faire. Hein. Le choix, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix, atténuer ses ambitions et accepter donc qu'il n'y ait que 24 heures dans une journée. Voilà. Voilà, donc en tout cas, je vous recommande toutefois d'utiliser le livre qui vient avec. Ça serait dommage de passer à côté des visions de la créatrice de ce jeu, car elle a des visions qui sont plus qu'intéressantes. Hein. Quand on est capable de créer, de faire des jeux aussi beaux, c'est que, voilà, hein, et qu'on fait un livre, un guidebook aussi gros, tout en français qui va avec. Enfin, moi, je sais que je trouve que c'est plus qu'intéressant de lire ce guidebook. Voilà, donc, sur Etsy, si vous voulez ce jeu, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Prochainement, je vous ferai un vlog donc sur les jeux d'Iris. Je pense que ça a fini de me motiver pour m'acheter ce fameux oracle qui ressemble à l'oracle de Béline. Peut-être pas ce mois-ci parce que je suis dans le rouge. Ça m'embête un peu. Je ne sais pas si je vais être capable d'atteindre. En tout cas, vraiment, un gros coup de cœur. Je ne pensais pas du tout que cet oracle allait vraiment me plaire. Je trouve que les illustrations sont de toute beauté. Pour moi, Iris, dans ce jeu, c'est vraiment surpassé. On dirait des effets spéciaux d'un film. Voilà, je vous montre quelques illustrations vite fait qui est vraiment même celle-là, le peigne arborescent, je trouve qu'il est super bien fait. Hein. Mais voilà, au niveau des décors et tout, c'est vraiment... Regardez-moi ça. On se croirait vraiment dans la forêt, dans une forêt enchantée, on se croirait vraiment magnifique. Je trouve que c'est vraiment un jeu, je suis étonné. Alors, je savais que ce jeu allait me plaire, mais je ne pensais pas qu'il allait me taper dans l'œil comme ça. Vraiment. Alors, les paysages sont particulièrement bien faits, je trouve. Bellewoodai, je ne sais pas si je vous l'ai montré, celle-là.
magnifique. Hein. Vraiment un jeu de toute beauté. Je trouve que graphiquement, bravo Iris, c'est tout ce que j'ai à dire. Regardez-moi la serviette rivière, comme elle est super bien faite, cette carte. Hein. Je trouve que les effets spéciaux sur ces cartes sont de toute une pleine réussite. Vraiment magnifique jeu. Ah, et bien, je crois que l'Absolu, qui était mon oracle préféré, a du souci à se faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.